Le jeudi saint, Jésus va vivre en geste ce qu'il a essayé d'enseigner à ses disciples tout au long de son ministère. Il va s'agenouiller devant eux et il va leur demander la permission de leur laver les pieds. Mais ça là, c'est tout un scandale, parce que dans ce temps-là, laver les pieds, c'était le travail de l'esclave. Donc Jésus est essentiellement en train de leur dire « Permettez-moi d'être votre serviteur, parce que c'est pour ça que je suis venu. » Il résume l'entièreté de son message en 2 phrases. Premièrement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et ensuite, ils sauront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. En toute simplicité, vraiment, Jésus vient nous dire une chose. Mettez-vous au service les uns des autres. Après cet étrange événement, que les disciples arrivent sûrement pas à comprendre encore, Jésus les invite à se mettre à table. Ça va être le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Et je l'imagine qu'il regarde Judas qui va le trahir dans un instant. Je l'imagine qu'il regarde Pierre qui va le renier ce soir même. Je l'imagine qu'il regarde chacun de ses disciples, qu'il regarde aussi chacun d'entre nous, profondément conscient de notre fragilité humaine, profondément conscient de ce gouffre dans notre cœur, de ce besoin constant d'être aimé par Dieu. Comme réponse à ce cri inaudible, la réponse de Jésus va être d'instituer l'Eucharistie. En ces jours de pandémie où la solitude et les défis sont tellement présents pour plusieurs d'entre nous, réalisons-nous que Jésus a vraiment pris toutes les dispositions possibles et impossibles afin d'être toujours avec nous. Et ce soir, cette nuit, à l'heure de son agonie, alors qu'il se fera arrêter comme un criminel, quel effort ferons-nous pour être avec celui qui ne nous laisse jamais? Aurais-je le courage ce soir de veiller avec Jésus dans son angoisse, dans son agonie? Bon jeudi saint.